Bonjour, je vous parle donc depuis ma cave qui sera peut-être le lieu de confinement dans lequel je vais rester. Voilà, non, bon, je vais pas rester dans une cave évidemment, je plaisante, mais enfin, je vais peut-être passer j'y passe déjà beaucoup de temps parce que c'est là que j'ai mon bureau, que j'ai mes affaires et que je fais mes enregistrements, si vous avez déjà remarqué. Voilà, pourquoi je vous parle aujourd'hui. Je devais normalement publier la deuxième partie de la vidéo que j'avais faite sur le coronavirus, à la première partie où je parlais des conscients, et la deuxième sur les inconscients. Hein, c'est celle-là que je devais publier aujourd'hui. Mais finalement, il s'est passé tellement de choses. Là, on est lundi après-midi. Et entre ce week-end, il s'est passé tellement de choses que je me suis dit que c'était un peu dépassé ce que je disais dans la vidéo. Et du coup, il faudrait réactualiser un petit peu. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour réactualiser et pour parler de la situation. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'assez grave dans ce qui est en train de se passer. Il y a une accélération, non pas du coronavirus, enfin si, dans certaines zones, mais ça je vais y revenir, mais en France en général, on a une accélération surtout de la psychose, une contamination de la psychose, qui pour moi est assez inquiétante, et bien plus inquiétante que la maladie elle-même. Parce que je rappelle, hein, ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, évidemment que je suis un peu préoccupé par ce qui se passe, je me méfie de ce virus dont on ne sait pas grand-chose et qui se diffuse à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'évidemment jusque-là j'avais des précautions du style j'avais mon gel hydroalcoolique sur moi, je me désinfectais souvent les mains quand j'étais dehors, et chez moi je me les lave régulièrement avec du savon. Voilà, bon, de toute façon je le faisais déjà avant, toujours avant de manger, ou voilà, des choses comme ça. Mais là peut-être un peu plus que d'habitude. Et, euh, et sinon j'évite d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Pour l'instant, pour moi, il n'y avait pas matière à ce que ça aille plus loin que ça. Parce que j'ai encore fait le bilan par rapport au dernier bilan hier soir pour mon département, c'est-à-dire pour l'endroit où je vis, où je travaille, c'est-à-dire la Moselle, le nord de la Moselle, qui est pas si loin, qui fait partie du Grand Est. On dit que le Grand Est est la région la plus touchée, mais le problème c'est que maintenant ce sont des grandes régions. Avant, il y avait la distinction entre Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, tout ça forme le Grand Est. Et le problème c'est que le Grand Est aujourd'hui, on considère que c'est une seule et même région, alors que si vous comparez le Bas-Rhin, vous avez, je crois, et c'est pas loin de 1000 cas maintenant, donc peut-être même le double, peut-être 2000, hein, donc c'est quand même assez conséquent. Mais à côté de ça, vous avez par exemple, à l'autre bout de la région, vous avez une région comme l'Aube, qui hier soir encore comptait un cas déclaré. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être une poignée, hein, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de considérer l'Aube et le Bas-Rhin de la même manière? À mon avis, non, évidemment. Alors, quand j'entends ces rumeurs, alors ça se vérifiera ce soir par le. Hein, peut-être j'aurais pas encore mis en ligne à ce moment-là, mais vous pourrez le vérifier à ce moment-là. À ce soir, le président va parler à 20 h à la télévision, va nous annoncer les mesures. Alors, on entend beaucoup de bruit là qui disent que ce seraient des mesures de confinement comme en Espagne ou comme en Italie. Alors peut-être qu'effectivement, il n'y aurait que deux régions qui seraient confinées. La Grand Est et l'Île-de-France, je crois. Ce qui pour moi est stupide. Est stupide. C'est pas le Grand Est et l'Île-de-France, c'est les foyers de contamination qu'il faut, qu'il faut stopper et qu'il faut confiner, mais confiner totalement. C'est-à-dire arrêter, même dire aux gens d'arrêter d'aller travailler, etc. Vraiment les garder chez eux. Toutes les entreprises d'arrêter de tourner, enfin tout, tout, tout. Mais uniquement dans ces endroits-là. Pour pas que ça touche toute l'économie du pays, là où il y a un ou zéro cas, vous voyez. Il y avait des endroits où vous avez un cas dans un département. C'est-à-dire la plupart des gens ne vont pas rencontrer le virus pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir à distance les foyers de contamination du reste du pays. Donc c'est-à-dire que pour moi la mesure efficace ce serait de bloquer le Bas-Rhin, les quatre départements, hein, le Bas-Rhin, la Corse du Sud, bon peut-être toute la Corse parce que c'est vrai que c'est une île et c'est peut-être un peu particulier, je ne sais pas, mais après il faut étudier cas par cas, mais en tout cas ici le Bas-Rhin, euh, l'Oise et l'Oise parce que le problème c'est que les gens de l'Oise ils vont à Paris, ils vont contaminer Paris, hein, les plupart travaillent à Paris, et puis le Morbihan, voilà. Donc rien que ça, déjà, ce serait une mesure beaucoup plus efficace à mon sens et beaucoup plus pertinente. Maintenant, barricader toute la région Grand Est, pour moi, n'a aucun sens. N'a aucun sens, c'est stupide. Voilà, donc j'espère que effectivement ce ne sera pas le cas, malheureusement. Je vois nos élites s'affoler, et du coup, bah, les gens s'affolent derrière. Et j'ai vu en un week-end, là, je suis passé de la semaine dernière ici, on vivait à peu près normalement, il n'y avait pas de psychose. Et là, depuis vendredi, là maintenant, je vois des gens qui se baladent dehors avec des masques. Ça sert à rien, je veux dire, baladez-vous.
le virus, par principe, si c'est un virus, après, à moins qu'on nous raconte des bêtises, hein, mais si c'est un virus, vous allez pas l'attraper en vous baladant dehors en plein air, surtout que si vous vivez dans un endroit rural ou semi-rural et que vous croisez très peu de personnes au mètre carré, bah, vous allez balader dans un champ ou dans la forêt, vous ne risquez rien, il n'y a pas de virus. Voilà, il n'y a pas de virus à cet endroit-là. Le virus, à moins de vous faire mordre, comme dans le sketch de Bigard, hein, par une chauve-souris enragée ou par un sanglier, voilà, ou un renard qui aurait le coronavirus. Voilà, ce qui arrive très, très rarement quand même. Voilà, ou par un chien, ça peut arriver dans la rue d'ailleurs, par un chien, ou par. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ça reste heureusement assez rare. Voilà. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans cette psychose totalement stupide, d'autant que je rappelle que pour ceux qui vivent comme moi en Moselle, je fais le calcul tous les jours, hein, en le doublant à chaque fois, hein, en le doublant par rapport aux chiffres officiels. Parce que, effectivement, je pars du principe que les chiffres officiels sont en deçà de la réalité. Donc, même si je considère que les chiffres officiels sont en deçà de la réalité, si euh, je double les chiffres aujourd'hui, on est à 196 ou 13, je sais plus, c'est dans les 190 par là, de cas hier soir, hein, qui a été donné hier soir par l'agence régionale de santé. Euh, C'est-à-dire sur une population en Moselle de 1 million 36 000 habitants à peu près. Ça veut dire concrètement 0,0, 0,02%. Donc si je le double, ça fait 0,04%. Voilà, 0,04% de contaminés potentiels. Même si je le triple, ça reste un chiffre assez petit, très petit. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas matière à s'affoler. Alors c'est vrai qu'on entend un cas par-ci, un cas par-là. Moi, dans ma commune voisine, pas plus tard que hier soir, j'ai entendu qu'il y avait un médecin qui était placé en confinement parce il a attrapé le coronavirus. Ça veut dire que sur je sais pas moi, les dizaines et les dizaines de patients qu'il reçoit par jour, il est tombé sur un qui était porteur, peut-être qu'il était tombé sur quelqu'un qui venait du Bas-Rhin, j'en sais rien. Voilà. Donc effectivement, ça arrive tout doucement. Euh, Faut-il... Ah, il y a un petit papillon qui est rentré, qui a voulu se confiner ici. Bon, voilà. Ouais, un petit papillon de nuit, c'est pas grave. Alors, du coup, il m'a perturbé ce papillon de nuit. Oui, je disais qu'il n'y avait pas matière à s'affoler pour l'instant. Pour moi, le seuil vraiment critique, c'est 0,5. Quand on est à 0,5% de la population, après, il faut quand même prendre ses précautions déjà maintenant, hein, éviter de côtoyer du monde, etc. Mais quand on sera à 0,5%, je pense que là, ça veut dire qu'on sera au moins à 1%. Et là, effectivement, ça veut dire une personne sur 100. Là, on a beaucoup plus de chances de rencontrer, y compris dans la rue ou dans les magasins. C'est pour ça qu'il faut faire la réserve tranquillement, petit à petit, pour pouvoir ensuite éviter même de sortir aller faire les courses. Parce que je pense que même aller faire les courses, c'est dangereux. Vous voyez. Donc, mais quand on arrive vraiment à un stade où c'est vraiment dangereux, c'est pour ça que normalement on avait le temps de se préparer. Moi, j'avais évalué à une dizaine de jours au maximum, enfin à peu près une dizaine de jours en tout cas, au moins 5-6 jours, avant qu'on arrive vraiment à ce seuil-là. Il serait que le début d'une phase exponentielle. Là, je pense qu'elle a commencé hier, hein, ici pour chez nous, pour notre département. Elle a commencé hier la phase exponentielle. Parce que là, on est passé. On a ça a triplé, le nombre de cas a triplé là, hier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la phase exponentielle commence maintenant, le pic, on va l'avoir dans longtemps. Donc, si on commence à mettre les phases des confinements aujourd'hui, alors le confinement c'est sympa, hein. On voit en Italie, ça fait quelques jours qu'ils sont en confinement, ils sont aux fenêtres en train de chanter, etc. C'est sympathique, hein, c'est gentil, c'est cool. Mais quand vous êtes confiné une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, parce que ça peut durer 2 mois, ça peut, et peut-être même plus, si on confine trop tôt les gens. Parce qu'ici on va nous confiner trop tôt, si c'est le cas. Dans le Bas-Rhin, non, dans le Bas-Rhin ils sont déjà bien avancés. Dans le Bas-Rhin il faut le faire. Mais ici en Moselle par exemple, même si on n'est pas si loin que ça, c'est trop tôt. Il faut attendre quelques jours encore. Je pense que ça, ça va créer des complications. Quand on voit déjà les gens devenir fous à peine après un discours du président, et le lendemain se ruer pour aller chercher du papier toilette, bon, papier toilette c'est important, mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Et puis on peut le remplacer par du savon simplement, surtout si on est chez soi, il suffit qu'on aille dans la salle de bain avec du savon, et puis voilà, puis c'est réglé. Donc voilà, au pire des cas, voilà. C'est pas le plus urgent. C'est surtout l'alimentation, et puis prendre des vitamines, hein, des jus de fruits, des trucs comme ça, des bons fruits pour tuer justement les virus. Voilà, pour les combattre. Enfin bref.
Donc moi je pense que le problème ça va créer des complications parce que si les gens deviennent fous déjà à peine avec ça, à peine maintenant ce week-end, qu'est-ce que ça va être après 2, 3 semaines de confinement? Euh, Moi ça me fait peur. C'est ça qui me fait peur, c'est la réaction des gens, c'est l'exagération, c'est la psychose, alors que il y a un danger, oui, mais il faut voilà, il faut pas, faut être quand même un minimum raisonnable. Voilà, faut faire attention. Alors le problème c'est pareil, c'est l'hypocrisie là-dedans. Moi, je suis pour un confinement localisé. Je pense que c'est la meilleure solution, comme j'ai dit, dans les foyers épidémiques, dans les départements qui concernent les foyers épidémiques, mais qui soit total. Parce que si on fait comme en Italie, regardez, ça continue. Hein, ils vont arriver à leur pic, hein, de toute manière. Et parce que ça sert à rien de confiner les gens en leur disant, oui, mais certains peuvent aller travailler, vous pouvez. Voilà, parce on veut pas bloquer l'économie. Non, il faut bloquer l'économie, mais au niveau local, tout de suite, avant qu'on soit obligé de la bloquer au niveau national. Parce que sinon, on va être obligé d'arriver là. Donc, bloquons. Alors, évidemment, c'était stupide de faire voter hier les gens. Hein, ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde je pense que la plupart des gens sont d'accord avec ça. Mais il faut tout arrêter. C'est-à-dire, élection, deuxième tour, on arrête. C'est bon, voilà. Euh, Après, on verra après comment on organise, mais il faut tout arrêter. Donc, les élections, les, il faut arrêter de sortir pour tout et n'importe quoi. Il ne faut plus aller travailler, mais dans ces zones-là, vraiment localisées. Et ce qu'on peut faire, c'est que les autres zones qui sont moins touchées, elles peuvent mettre en place des systèmes de ravitaillement pour, euh, pour aller ravitailler directement la population. Voilà, on vous ramène des sacs de nourriture, ce que vous avez besoin. Par exemple, si vous avez... alors, ça, on peut organiser tout ça. Hein, maintenant, vous envoyez ces trucs sur Internet, vous remplissez un formulaire, vous dites j'ai besoin de ci, ça, j'ai des enfants en bas âge, j'ai besoin de couches, de lait, etc. Et puis on vous apporte le tout. Voilà, ou on peut faire un système avec des gens réquisitionnés, les employés réquisitionnés des supermarchés pour livrer les gens chez eux, etc., avec des masques, des machins. On peut organiser tout ça dans un pays sensé et organisé et logique. Mais non, on vous dit, on va mettre en quarantaine du jour au lendemain des millions d'habitants et leur dire en même temps, bah, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller voter, vous pouvez ceci, vous pouvez cela. Non mais on marche sur la tête. C'est du grand n'importe quoi. On va pas éviter le pic comme ça. C'est pas possible. Non, la seule chose à faire, c'est les foyers épidémiques, les départements, les 4 départements foyers épidémiques, on les bloque, mais totalement. Et on met en place des systèmes de ravitaillement pour que ces gens puissent continuer à manger sans sortir de chez eux. Voilà. Mais qu'ils soient vraiment chez eux. Chez eux, bon après, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ils peuvent être dans leur propriété, dans leur cour, ou s'ils habitent vraiment dans une maison isolée à la campagne, ils peuvent sortir un peu, c'est pas le problème. Voilà, ils peuvent sortir le chien, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Il faut pas que les gens soient vraiment bloqués chez eux. Voilà, parce que qu'ils sortent plus, mais ni pour les courses, ni pour rien. Voilà, ni pour rien. Qu'on ferme tout, absolument tout, pendant 2 ou 3 semaines. Ça suffira même 2 semaines. Si vous fermez tout, les gens chez eux, en 2 semaines, c'est réglé. Il n'y a plus de virus. Parce que le virus, il ne va pas survivre sur les surfaces, etc., dans le métro. Mais pareil, les transports en commun, tout. Le problème, c'est qu'on ferme un peu ça, après un peu ci, un peu ça. Non, fermons tout d'un coup dans les foyers épidémiques, et puis dans le reste du pays, on peut continuer à vivre plus ou moins normalement. Quand je dis plus ou moins, c'est en fonction de la gravité des cas. Puis si on voit que ça augmente trop, eh ben on prend quelques restrictions, oui. Mais là où il y a des foyers épidémiques, là, il faut tout arrêter tout de suite. Comme ça, dans 2 semaines, on en sort et c'est réglé. Et puis après, c'est plutôt les autres, quand ils vont envoyer en foyer épidémique, qu'on va bloquer. Comme ça, on bloque département par département et on ne bloque pas toute l'économie du pays. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste ou un grand expert pour s'en rendre compte. Le problème, c'est que là, si vraiment cette rumeur qui est plus qu'une rumeur, parce qu'il y a des journalistes qui en parlent aussi, hein, euh, qui nous expliquent qu'on va mettre en confinement l'Île-de-France et le Grand Est, c'est une folie absolue. Et je pense que ça va avoir des conséquences, pas seulement économiques, hein, parce que c'est pas les conséquences économiques, de toute façon, on va les avoir. Mais c'est surtout les conséquences. Hein, j'en ai pas parlé, oui, je voulais en parler justement dans la vidéo, dans la deuxième partie. Les conséquences économiques, elles vont être terribles, de toute manière. Ça, de toute manière, il faut s'y préparer. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des réserves, même pour après le coronavirus, hein, quand les bourses vont s'effondrer, qu'il y aura, qu'il y aura vraiment. Là, ça va être bien pire. Là, c'est pas juste un confinement de 2 ou 3 semaines. Hein. Là, ça va être vraiment tout qui va s'effondrer. Enfin bref, on n'en est pas là encore, mais ça peut venir, pas tout de suite, hein, mais
Il faut s'y préparer quand même. Du coup, j'ai digressé là-dessus parce que je reviens, oui, sur donc les conséquences aussi, c'est sur les réactions des gens. Je pense qu'il y a des gens qui vont devenir fous. Il va y avoir des drames, enfin, il va y avoir des trucs, des réactions assez, parce que c'est quelque chose d'inédit, hein, ça. Hein. Les gens ne sont pas habitués à ça, et je pense que bouleverser le train-train et la vie des gens, ça va être compliqué. Hein. La plupart des familles n'ont pas l'habitude de vivre comme ça, confinés, avec tout le monde, avec toute la journée, avec le mari et la femme, les parents avec les enfants, etc. C'est pas évident. On va avoir une situation assez compliquée. En plus, sachant aussi le contexte, on va dire, gilet jaune et tout ça, qui n'est pas très éloigné, des gens qui vont rentrer dans des provocations avec les flics, qui vont être là pour essayer de maintenir l'ordre, sans compter des gens qui vont sortir avec des flingues, qui vont commencer à devenir dingues. Enfin bon, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais malheureusement, j'ai peur que ça dégénère. On va le voir déjà en Italie, en Espagne, parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont. Enfin, un petit moment en Espagne, ça fait pas longtemps. En Italie, ça fait. Même en Italie, ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai peur qu'on commence à voir, déjà peut-être fin de la semaine prochaine, en Italie, les premiers pétages de plomb. Voilà. On verra si j'ai raison, si j'ai tort, mais je crains vraiment que des choses comme ça. C'est pour ça que. Alors après, je critique pas la politique en Italie, en Espagne. Je connais pas bien la situation là-bas, je l'ai pas étudiée. Je me suis surtout penché sur la situation en France. Et je pense que la situation en France ne nécessite pas un confinement de masse de l'ensemble du pays, qui sera en plus relatif, puisqu'on dit que les gens peuvent continuer à aller travailler, etc. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut euh, le faire dans des zones très localisées, et puis après, pour le reste, faire les confinements pour les cas déclarés, etc. Voilà, continuer comme ça. Parce que sinon, on va arriver à une situation où ça va plus être tenable. Et je vois pas, d'ailleurs, je sais pas comment on va avoir, parce qu'à part en réquisitionnant l'armée, je sais pas comment ils vont faire, par exemple, pour bloquer Paris, pour assurer les confinements dans Paris. Pour moi, ça me paraît assez irréalisable, quoi. Mais bon, nous verrons bien ce qui se passera, et puis je ferai une prochaine vidéo pour faire le point là-dessus. En attendant, le conseil que je donne, c'est il faut être vraiment pragmatique. Hein. C'est pour ça que là, je fais pas de vidéo vraiment un très l'analyse dialectique très poussée. Là, il faut simplement être dans le pragmatisme le plus pragmatique, quoi. Voilà, pour le dire simplement. Euh, donc, faites, dans la mesure du possible, préparez-vous à un confinement qui va être long, je vous le dis. Hein, donc c'est pour ça que c'est pas si stupide les gens qui vont dans les magasins, qui se précipitent, qui prennent plein de choses parce que ça risque de durer un moment. Et à un moment donné, de toute façon, le pic épidémique va venir. Et c'est à ce moment-là, là, il faudra vraiment rester chez vous. C'est-à-dire là, il faudra sortir même plus pour faire les courses parce que là, ça deviendra dangereux. Voilà, donc c'est pour ça que préparez-vous. Alors là, je sais pas si on le voit. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Bon, là, c'est une petite partie du stock. Alors c'est de l'eau minérale, oui. Parce qu'on sait jamais. Ah, l'eau, c'est le plus important. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que l'eau, bon, le problème c'est que j'ai pas encore reçu mon système de filtration d'eau et tout ça, donc pour l'instant je préfère prendre de l'eau minérale, puis en plus au moins il y a des minéraux. Bon, c'est important d'avoir des minéraux quand même dans la situation. Alors là, c'est une petite partie de mon stock d'eau et de mon stock même de nourriture, hein, il y a aussi de la nourriture, qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas énorme. Voilà. Mais voilà. Mais par contre, je ne risque pas d'en donner à des gens qui ont critiqué et qui ont critiqué les gens qui se prêtaient dans les magasins pour aller faire des réserves. Parce que bon, moi je les ai faites à l'avance, hein, et, euh, et je trouve que c'est normal, c'est une réaction normale d'avoir ça. Voilà. Même si effectivement ça fait mouton qui se précipite, c'est vrai. Euh, bon, mais il faut pas insulter les gens qui le font. Voilà. Parce que c'est important. Donc préparez-vous à un confinement assez long. Euh, Moi, en plus, je viens d'ouvrir un site internet où je vends des livres d'occasion qui s'appelle lefrenchbook.com. J'en profite, hein, je fais un peu ma pub. Euh, je, je voulais m'interrompre aussi là-dessus, je voulais pas lancer l'activité tout de suite, mais bon, je me suis dit, vu que les gens sont confinés, ils ont besoin d'avoir de quoi s'occuper. Et ben moi, je vends des bouquins d'occasion pas chers sur internet, sur mon site lefrenchbook.com. Vous pouvez trouver des livres d'occasion pas chers. Alors, j'ai pas fini de les mettre en ligne. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup en ligne, hein, mais j'essaie d'en mettre tous les jours. Mais quand j'ai le temps, peut-être maintenant, j'aurai plus le temps du coup. Voilà. Donc, n'hésitez pas, allez voir.
lefrenchbook.com, vous avez des livres et je pense que je vais mettre peut-être même des promos, je vais faire des promos spéciales coronavirus ou spéciales confinement. Alors après, je ne vous garantis pas que je pourrais garantir toutes les livraisons parce que si à un moment donné, j'ai plus la possibilité d'avoir vous savez, des cartons pour faire les colis, etc., euh, je risque peut-être d'avoir des problèmes pour pouvoir les envoyer. Voilà. Mais pour l'instant, ça devrait aller. Voilà. Pour l'instant, ça devrait aller. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin d'un bon bouquin euh, pour, euh, pour passer votre confinement. J'ai un stock de bouquins aussi, de bouquins d'occasion que je vends sur mon site lefrenchbook.com que je viens d'ouvrir, hein, qui est là depuis début mars. Donc allez au moins voir, allez jeter un coup d'œil. Au moins ça vous occupe, voilà, et puis vous allez voir régulièrement parce que tous les jours je vais mettre des nouveaux bouquins en ligne, hein. Alors, il y a un peu de tout, il y a des romans, il y a des trucs assez récents d'ailleurs, des best-sellers, hein, enfin, des auteurs, des romanciers très connus et très achetés, on va dire. Donc là, vous pouvez les trouver pas chers. En plus, certains sont assez récents, ils sont vraiment pas chers, du coup. Et, euh, et sinon, il y a même des manuels scolaires aussi, des choses comme ça. Et d'ailleurs, par contre, ça c'est gratuit, ça c'est cadeau. Je vais essayer de mettre régulièrement, là, pour passer aussi la zone de confinement, pour les enfants, hein, des cours gratuits, des cours sur différentes choses, alors sur les thèmes que je connais, hein, c'est-à-dire le français, histoire géo. Je vais mettre des conseils pour le bac, notamment pour le français, pour la philo aussi, pour... qu'est-ce qu'il y a encore? Français, philo... oui, les langues aussi, anglais, espagnol. Pour ceux qui font anglais, espagnol, ça, je peux aussi mettre des trucs en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir régulièrement. Bah, de toute façon, si vous voulez être... abonnez-vous, hein, pour pouvoir avoir les vidéos qui vont venir là-dessus, justement, si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous aurez régulièrement, pendant votre période de confinement, des cours qui peuvent être utiles pour vos enfants sur pas mal de choses, pas mal de matières. Et voilà, enfin, pour les enfants, pour les collégiens aussi, lycéens, adolescents, et pour les étudiants aussi, il y a pas mal de ressources intéressantes que je vais mettre en ligne. Voilà. Donc, et ça sera gratuit, là par contre, c'est sur ma chaîne YouTube, hein, ça sera gratuit. Voilà. Par contre, pour les livres, effectivement, je vends des livres vraiment à des prix cassés. Il y a juste les frais de port, hein, qu'il faut payer, voilà. Donc, vous pouvez faire des commandes groupées et puis je vais faire des promos, hein. Je vais mettre en place des promos cette semaine. Il faut que j'ai le temps, hein, de le faire parce que bon, j'ai pas mal de. Du coup, ce confinement ou ce risque de confinement me donne pas mal de boulot, de préparation, on va dire, notamment professionnellement parce que je fais du télétravail aussi. Donc, je vais faire ça progressivement, hein. Donc, restez connectés et allez voir déjà sur mon site lefrenchbook.com si ça vous intéresse d'avoir des bouquins pas chers pour passer le temps pendant votre confinement. D'ailleurs, peut-être je ferai aussi une vidéo comment passer le temps avec ses enfants, etc. Sur ce, voilà, ça donne beaucoup de travail. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, faites attention et puis préparez-vous comme il faut pour le confinement et ne tombez pas dans la panique, hein, ça sert à rien. Au revoir.